villages qui en profitaient. Voilà, chaque fois qu'il y a une avancée au niveau des femmes, c'est ça qui est important. C'est que quand elles se battent, qu'elles luttent, qu'il y a une avancée, ça servira à tout le monde et c'est un pas de plus qui est fait là-dedans. Ça c'est important. Sì, sono molto d'accordo con quello che hanno detto le amiche qua che mi hanno preceduto. Io credo però che, cioè non però, credo che la realizzazione di un equilibrio armonico, a parte di quello che sta scritto nelle tante carte, si fa con la pratica. Quando prima dicevo che la lotta per l'Italia referendaria è stata portata avanti da tante donne, cioè, guardate quello che è successo in questo meraviglioso forum con... Scusa? No, perché sta traducendo in spagnolo. Oui, je suis d'accord. Donc, je crois que la réalisation de l'équilibre harmonique entre les femmes et les hommes, bien sûr, ça se fait avec les chartes, avec les documents qui ont été produits, mais ça se fait surtout avec la pratique. Donc, par exemple, comme avant, je faisais l'exemple de ce référendum de l'eau et qui a vu comme protagonistes justement les femmes. Et aussi, donc, dans cette assemblée du Forum alternatif mondial de l'eau, donc la présence des femmes aussi était et encore forte. Noi abbiamo fatto circa una decina di seminari come Forum Italiano e quante donne hanno presenziato questi seminari? Donc nous, on a organisé une dizaine de séminaires, nous en tant que mouvement italien, et il y a eu beaucoup de femmes qui ont mené les débats. Nessuna? Nessuno? Il y a eu... aucun séminaire qui a été proposé par le Forum alternatif de l'eau, il y avait des femmes. Quoi? C'est la réalité. Donc parmi ces 10 ateliers donc, menés dans le Forum alternatif mondial de l'eau, dans aucun atelier il y a eu des femmes qui ont mené le débat. Parlassero 3 ragazze a nome del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, alcuni maschietti hanno detto no, però troppe donne, tutte donne. C'est qu'elle faisait référence au mouvement italien et donc ils ont mené 10 ateliers, le mouvement italien a mené 10 ateliers et donc dans ces ateliers, aucun atelier était mené par des femmes et donc elles ont voulu proposer 3 femmes. Ils ont voulu proposer à 3 femmes de mener les débats, mais il y a eu donc des réactions négatives de la part des hommes. Dans un milieu où une certaine conscience quand même est élevée, les problèmes c'est qu'on a besoin encore d'exemples concrets parce que donc, justement les femmes n'étaient pas représentées. E di pratiche che abbiano come valore quello che diceva Miriam prima, cioè di sentirsi comunque protagoniste e non discriminate. Et donc des pratiques qui ont des valeurs et qui nous permettent de nous sentir comme des protagonistes et pas comme des personnes. C'est une réelle difficulté à comprendre et à lier en quoi toutes les discussions qu'on a eues autour de la question de l'eau est complètement liée aux enjeux qu'il va y avoir à Rio+20. Et je trouve que là, on a une difficulté réelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dissocie à la fois ce qui s'est passé au niveau donc, de nos analyses sur l'eau et du lien eau et femmes, de ce qui va se passer à Rio+20. Et je me demande si on ne pourrait pas reposer ce problème-là au niveau justement de l'ensemble de l'organisation pour faire en sorte quand même que ce lien soit traduit quelque part, même s'il n'est pas complètement analysé. Parce que quand on voit, par exemple, qu'un des enjeux de Rio, c'est est-ce qu'il va y avoir un prix acceptable de la nature par rapport au fait qu'il y a deux thèmes essentiels à Rio qui vont être celui de l'économie verte et de la gouvernance mondiale.
Donc sur cette question-là, on a énormément de choses à dire. Alors j'en profite pour dire qu'il y a des groupes et des associations féminines et féministes en France qui se sont regroupées, elles sont plus d'une vingtaine à l'heure actuelle, pour avoir fait une réflexion justement sur le thème genre et développement soutenable, et que donc ce texte qui est signé à l'heure actuelle par la Marche mondiale de France est aussi en débat par rapport au forum des ONG du sommet des Terres qui s'est mis en place depuis Porter à lettres récemment et qui continue donc à être enrichi, amendé, et que d'autres associations peuvent bien entendu s'y joindre. Mais je trouve que là, il faut qu'on prenne l'initiative, parce qu'on n'a pas du tout intérêt à laisser se dissocier des thématiques aussi importantes et qui posent justement des enjeux fondamentaux. Et je me demande si nous-mêmes, nous ne pourrions pas dire un certain nombre de choses. Propositions. Il ne faut pas que nous, on est bien sur un axe thématique qui est les femmes et l'eau, et c'est des propositions, au moins 2 propositions concrètes pour demander qu'on doit sortir ce soir et qui soient acceptées par l'ensemble des personnes ici présentes et qui sont bien axées sur ce thème-là. Je veux dire, voilà, parce que c'est vrai que dans la déclaration finale, le rôle des femmes et leur visibilité, il faut qu'il apparaisse. Parce que bon, là, il y en a qui sont peut-être au courant, mais Francesca et la dernière, on s'est battu des mois et des mois pour que cet axe thématique apparaisse dans le Forum alternatif mondial de l'eau. Je le dis et je le répète parce que ça a été vraiment une bagarre. Voilà, parce qu'on a dit exactement, vous êtes présents dans tous les ateliers, pourquoi vous voulez avoir un atelier à vous? Et ce sont des altermondialistes qui posent ça. Alors rendez-vous compte un peu, parce que c'est ailleurs. Dans le monde entier, il y a un éveil de la conscience citoyenne. On a les indignés un peu partout. Et moi, je propose que, au même titre qu'il y a une mondialisation de la finance et de l'économie, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, qu'il y ait une mondialisation de la vigilance citoyenne, et que partout dans le monde, quand il y a vraiment un problème, comme par exemple la destruction en Patagonie de la glace, qui est mais partout en Afrique, partout. Non, mais attends, après... Comment contraindre des gens qui sont en place, qui depuis des décennies ne laissent pas la parole et qui effectivement briment pour beaucoup les femmes en les voyant. Hein. D'ailleurs, hier dans l'atelier, il y avait des photos qui étaient très révélatrices de ce travail que font les femmes en Afrique, les heures qu'elles prennent... pardon, mais non, parce que par rapport au fait de vouloir effectivement cette parité de la gestion de l'eau, quand on voit que l'homme est assis effectivement allongé sur son transat pendant que cette femme fait 18 heures par jour pour les soins de la maison, des enfants, etc., alors moi je pose la question, à l'instar de notre parité politique qui n'est pas respectée dans notre pays, comment contraindre les hommes, disons les choses comme elles sont, pour qu'on arrive à cette parité? C'est merveilleux, c'est formidable, c'est le pays des bisounours. Mais bon, à un moment donné, il va falloir sans doute qu'on prenne des chemins certainement plus virulents. On parlait tout à l'heure, Bintou parlait de révolution. Je pense qu'effectivement, il nous faut une réelle révolution culturelle de fond. Pas une idée définie, et ce que je vais dire, je cherche. Hein, donc ne croyez pas que c'est une idée arrêtée. Hein. C'est peut-être stupide, mais je veux le dire. D'un côté, on dit que le Nord exploite le Sud, et de l'autre côté, on voudrait la parité pour le Nord et pour le Sud. On fait comme si les femmes africaines qui passent le temps qu'elles passent à aller chercher l'eau, elles étaient dans la même situation que nous qui avons l'eau au robinet. C'est stupide. C'est stupide. Parce qu'alors, ces femmes, elles n'ont pas la parole en Afrique, elles se paient le boulot de l'eau, elles demandent que ce soit elles qui soient au centre, et nous on leur dit parité. Mais alors, elles vont être minorées. C'est-à-dire, avant même d'avoir la place, on leur demande de la partager. Je trouve ça un peu gros. Je m'excuse. Alors il faut dire, les femmes sont les premières victimes du manque d'accès à une eau saine et potable. Donc, nous exigeons qu'il y ait une municipalisation, qu'il y ait une nationalisation de toutes les municipalités
directive nationale de l'eau que la gestion de l'eau, son exploitation et ses conditions d'accès soient gérées par la communauté publique. Voilà, ça c'est un. Parce que les victimes, enfin, je regrette, on a des formules, moi ça me semble terrible. On dit le Nord exploite le Sud. Je regrette. Pour moi je suis du Nord, je n'exploite pas le Sud. Le système capitaliste qui gère le monde fait que les pays riches du Nord exploitent les pays dits pauvres du Sud. Et il faut être précis dans les mots. Ma deuxième revendication de fond, c'est qu'il y a pour être fort, il faut être uni. C'est donc un appel à ce que soit reconnu le rôle important des femmes et leur place par rapport à l'eau, et qu'on appelle les associations non seulement de femmes, mais toutes les associations et les mouvements sociaux, etc., à reconnaître cette place et ce rôle et à se regrouper pour faire que l'accès à l'eau soit pour tout le monde. Les commencements qui sont les femmes qui souffrent plus, mais aussi ce sont les femmes qui résistent à toutes les formes d'accaparement de l'eau et